Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous mes 7 nouveaux produits make-up. Jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour les personnes qui me rejoignent par hasard ou qui auraient loupé la vidéo de samedi, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2022, que tous vos vœux soient exaucés, plein de réussite, plein de bonheur, enfin voilà quoi, la totale pour l'année 2022. Je ne suis pas maquillée et pour cause, je teste mes 7 nouveaux produits make-up et bien parmi la sélection, il y a la base de chez By Terry, la Brightening CC Serum. C'est une base lumineuse qui unifie, qui floute, enfin qui est juste, c'est la base parfaite quoi. Sur le papier en tout cas, c'est la base parfaite. Alors, il est préconisé de l'utiliser soit au pinceau, non, pas au pinceau justement, soit à l'éponge, soit au doigt, mais surtout pas au pinceau. Donc c'est parti, mon choix, c'est à la main. Voilà, donc j'en applique comme une base, hein. On va voir si ça floute. À la main, alors bien sûr l'odeur est là. Allez, hop. Bon, on sent qu'elle est super délicate à appliquer. C'est vraiment, ouais, c'est assez agréable à l'application. J'aime beaucoup. Bien évidemment, juste avant, j'avais appliqué tous mes soins, hein, hydratant, sérum, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. On sent qu'il y a une petite accroche, ou alors c'est que ça a du mal encore un petit peu à sécher. Je vais faire mon teint. Aujourd'hui, je vais appliquer le fond de teint de chez Lottie London. C'est un fond de teint qui est pas très lumineux, qui est particulièrement très fluide. Je l'applique et je vous retrouve. Voilà, j'ai appliqué donc mon fond de teint de chez Lottie London. C'est entre guillemets, un du Dur Backstage et du Studio Radiant de chez MAC. C'est vrai que ça rend ce fond de teint beaucoup plus lumineux qu'à son habitude. Le fait d'avoir appliqué le Brightening Serum, c'est vrai que ça a unifié énormément mon teint et là, ça le rend vraiment très naturel. Vraiment, c'est très joli. Maintenant, je vais passer à l'application de l'anti-cerne de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Concealer. Je l'ai pris alors en couleur 300 médium. Je vous avoue que voilà, c'était un peu au hasard sur le site. Donc, il y a une petite pompe, j'amorce le stylo et voilà la matière qui a mis un petit peu de temps à sortir. Je vais utiliser le pinceau. Je vais essuyer l'excédent sur la main pour pas en mettre non plus 30 tonnes. La couleur a l'air d'être pas mal. J'y vais par petits tapotements. J'en ai trop mis. Et je vais venir finir au doigt. Ouais. Ah ouais. Alors, ça a une couvrance assez importante, je dirais, mais c'est super confortable. Ça corrige bien. J'en réapplique bien où il le faut. En tout cas, la couleur est parfaite. Il n'y a pas de démarcation avec mon teint. En tout cas, moi, dans mon miroir, c'est assez bien. En vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, si vous entendez un bruit de fond, je suis désolée, après les trottoirs, eh bien, ils coupent des arbres. Voilà, donc je ne m'en sortirai pas. Le rendu est très beau, c'est très confortable. Alors, cet anti-cerne hydrate et
rend de l'éclat et une couvrance sur mesure. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est un sans faute. Mes cernes me disent merci. Et je passe maintenant à la poudre teint, la Hyaluronic Hydra Powder avec ses 4 fards. Donc, je l'ai pris en fer médium parce que c'est vrai que la plus foncée me semblait très foncée. Dans l'ordre, celle-ci est pour illuminer le teint, celle-ci et celle-là pour fixer, lisser le teint, et là c'est pour sculpter. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci et je vais venir prendre cette première poudre et je vais l'utiliser pour fixer mon anti-cerne par petits tapotements. On va continuer d'illuminer un petit peu. On ne frotte pas, on tapote. On verra. Voilà, ça donne un peu d'éclat, c'est la poudre claire. Why not? Ensuite, sur les tutos que By Terry propose, on utilise ces deux poudres-là pour fixer. Je vais venir prendre un nouveau pinceau de la marque. Je vous mettrai en barre de description. C'est un nouveau pinceau. J'ai eu des kits de pinceaux pour Noël. Voilà, donc je prends les deux, celle-ci et celle-là, pour fixer mon teint et apporter joie et bonne humeur sur ma zone T. C'est très fin. Alors, déjà que mes pores n'étaient pas très apparents, alors là pour le coup, mon miroir est quand même assez loin, il est à une longueur de bras, et déjà, à distance, je vois la différence. Je viens bien fixer ma zone T. Le fait d'avoir deux couleurs, c'est très confortable parce que ça ne fait pas blanc. Ça rapporte peut-être un petit peu de doré. Je dirais que c'est presque la palette qui sent le moins fort au niveau de l'odeur. Maintenant, je vais utiliser cette couleur plus foncée et je vais venir apporter un peu de définition à mon teint. Je prends mon pinceau et c'est parti. Alors, ça sera peut-être un peu clair. Après, je ne sais pas si le pinceau ira très bien. Je ne sais pas. Ça ne se voit pas. Ça apporte un léger hâle. Voilà, c'est pas super foncé. Je vais le travailler un peu large. Peut-être qu'un pinceau un peu plus dense serait peut-être mieux. Ça apporte un petit peu de doré, mais c'est quand même... Voilà, ça reste assez discret. Je vais toujours au bout du nez. En tout cas, les matières se fondent au teint. Il n'y a pas d'épaisseur. C'est vraiment très joli. Ça fait vraiment un teint qui est d'un naturel. C'est juste waouh. C'est juste waouh. Palette utilisée. Je vais maintenant apporter de la lumière et je dégaine l'highlighter de chez Fenty Beauty, le Kilowatt, le Metal Mood. Alors là, je vous avoue que pour passer l'highlighter, je vais prendre celui-là de pinceau. Pareil, c'est un nouveau pinceau qui est assez doux. Et je vais venir tapoter légèrement. Ouais. Et je vais venir le mettre en haut de ma pommette. Alors, c'est très joli. On dirait sur le coup que ça va laisser une trace blanche. Mais en fait, en le travaillant au fur et à mesure, en fait, ça dépose une très jolie couleur. Un teint
très, très naturel avec un peu de lumière. C'est assez discret. Je le pensais beaucoup plus punchy, beaucoup plus fort. Et ben non. Et ben non. Le défaut dans ma sélection, c'est que j'ai oublié de prendre un blush. Donc, je vais attraper le blush de la palette Hourglass, ce fameux Parme Rosé. Bon, je vais le prélever avec ce pinceau-là. Voilà. Et je vais en passer un tout petit peu pour apporter un peu de rose. Juste un tout petit peu souligner les pommettes et c'est amplement suffisant. Voilà, ça fait bien le dégradé avec l'highlighter de chez Fenty Beauty, le blush de la palette Hourglass que vous connaissez déjà et le bronzer qui est quand même super discret. Grosso modo, si je finis par bronzer, il ira plus. Ensuite, je vous propose de découvrir avec moi le crayon de chez NYX. Alors, ça n'est pas exactement le même que le fameux, mon fameux, celui-là de chez NYX, qui me suit déjà depuis des années, que j'adore. Il s'appelle pareil. Par contre, il s'appelle exactement pareil. Et celui-ci a une mine rectangulaire et non pas une pointe pointe fine. Voilà. Goupillon, j'adore. Je prends mon miroir, petit goupillon, un coup en l'air, un coup à l'envers. C'est toujours la forêt vierge. Et c'est parti. Alors là, j'espère, oui, il est rétractable. On peut sortir et on peut re-rentrer la mine. Donc, là, je viens de l'épargner à l'envers. Donc, je viens faire ma ligne du dessus. C'est incroyable, on effleure et le tracé est là. Ouais. Je viens rebrosser dans l'autre sens. Je viens faire ma ligne de dessous. Et on est grosso modo bon. Voilà, mon sourcil est fait. Pour affiner mon passage, je refais un petit coup de de goupillon. Et c'est fait. C'est carrément tip top. Je fais le deuxième. Voilà, mes deux sourcils sont dessinés. Alors, c'est toujours la forêt vierge et c'est pas prêt de changer. Mais en tout cas, ça se dessine super bien. C'est vraiment la même qualité de mine que le crayon lambda pointe fine de chez NYX. Une belle trouvaille. Il n'y a pas un coup de main à prendre. C'est vraiment tip top. J'aime beaucoup. Produit suivant, le West Barn. C'est un savon à sourcils qui permet de les fixer. Alors, c'est vraiment le petit truc lambda. Je vais juste mettre un petit coup de spray. Je mets un petit peu de liquide. Je viens avec le goupillon. Alors, je vous avoue, il y avait plein de marques, mais alors il faut bien... J'ai pas mis assez de liquide à l'intérieur. Il faut apprendre à doser, apparemment. C'est ce que j'ai lu sur les critiques. Voilà. Donc, je viens prélever de la matière dans le petit boîtier. Alors, petit boîtier en métal, moi je trouve ça super kitschounet, mais bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y aurait dû y avoir un petit miroir, c'était pas mal aussi. Bon, voilà. Et je viens donc rebrosser mes sourcils pour les fixer, leur donner vraiment une belle forme. Ça va leur donner normalement un peu d'épaisseur. Voilà, je viens bien les brosser, les peigner un petit peu. Voilà. Leur donner un petit effet un peu plus, un peu plus pulpé que ce qu'ils ne sont. Je fais pareil de l'autre côté. C'est très agréable à utiliser. C'est pas si compliqué que ça.
Franchement, j'avais lu sur les critiques que c'était vraiment galère. Pour l'instant, voilà, c'est pas très appétissant sur la brosse. Peut-être que j'en mets trop, peut-être, hein. Mais en tout cas, le résultat est assez joli. Voilà. Donc je les brosse bien en l'air et je leur redonne un petit peu. J'aime pas quand ça soit trop façon balai brosse. Puis de toute façon, j'ai pas la densité de poils pour faire vraiment balai brosse. Je les rabats un tout petit peu et ça fait très très naturel. C'est assez joli. J'aime beaucoup le rendu, en tout cas dans les sourcils. Euh, on dirait qu'ils sont beaucoup plus épais. Voilà. Que le petit mascara, je trouve que c'est plus flatteur. C'est beaucoup plus flatteur. Je sais pas si vous vous en rendrez compte à la vidéo, mais en tout cas, oui, ça donne une texture. Ça donne, voilà, de la texture. J'ai trouvé le mot. euh, aux sourcils. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Je vais maquiller mes yeux et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai fait mes yeux avec la palette de chez Revlon. J'ai seulement appliqué... alors, j'ai fait quelque chose de très très simple parce que vu que je vais découvrir un nouveau mascara, je voulais pas faire quelque chose de trop foncé. J'ai appliqué cette couleur-là sur la totalité de ma paupière et cette couleur-là en coin interne. Et j'ai appliqué un mini trait de eyeliner juste en extérieur et en intérieur de l'œil. Voilà. Et c'est l'eyeliner épique de chez NYX. Je l'adore. Je passe déjà au mascara. Le mascara, le Lash Lift de chez Maybelline, qui a l'air canon. Alors, qui fait tout, sauf le café, je vous précise. Je ne mets pas, bien sûr, je ne me sers pas de pince à cils. Je vais voir ce que ça donne au premier passage. C'est parti. Croisons les doigts. Alors, il a une grosse brosse. C'est pas mon préféré, les brosses préférées. Je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué. Il sépare assez bien les cils. Je pense qu'il est trop neuf parce que ça, on sent que, voilà, il y a un pâté. Il y a un pâté et il y a deux pâtés. Crotte. Je l'essuie un petit peu, je viens essayer de reprendre. Voilà, et il y a un pâté. Crotte. Alors, ça les a bien dispersés, mais alors au bout d'un moment, voilà. C'est assez joli. Je pense qu'il est trop neuf. Il distribue trop de matière. Voilà, un œil fait, un œil pas fait, oui, il y a forcément une différence. Épaisseur, ça a déjà peut-être un peu transféré sur ma paupière mobile. Bon, à suivre. Deuxième œil, est-ce que ça va mieux se passer? Alors, je l'ai un petit peu essuyé à la sortie. Et effectivement, c'est mieux. Mais il fait des petits paquets. Alors, ça les sépare beaucoup mieux. Alors, il faut faire attention à avoir un petit peu moins de matière. Ça les sépare un peu mieux et il y a vraiment, ouais, ça apporte vraiment de la longueur si la brosse n'est pas trop chargée. Voilà. Voilà. Un œil fait comme il faut et un œil avec trop de matière, ben ça fait tout de suite plus patte de mouche, quoi. Cool. Cool. Est-ce que j'essaye d'en mettre une deuxième couche? On va voir. Pourquoi pas? Allez. Alors, deux couches, ça fait vraiment un mascara qui est
assez voyant, qui allonge, oui. Alors, je vous dirais que celui-ci est beaucoup plus allongé, le fait d'en avoir mis moins de matière dès le départ. C'est parce que le mascara est trop neuf. Là-dessus, il n'y a pas photo, le mascara est vraiment trop neuf. Dès qu'il va devenir un peu plus pâteux, je pense, un peu plus sec, ça ira beaucoup mieux. Mais le résultat est joli. Après, c'est voyant. Pour la journée, ça va pas être mon préféré. Un petit coup de rouge à lèvres. Donc, j'ai juste appliqué un peu de baume à lèvres de chez Physicians Formula pour donner un peu d'éclat. Et puis, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour de mes 7 nouveaux produits make-up. En tout cas, c'est très joli. Il n'y a pas d'effet de matière. Les poudres de chez By Thierry sont très fines. Ça s'intègre vraiment à votre teint. Le blush, j'allais dire, pas le blush, le highlighter de chez Fenty Beauty, le Metal Moon, il est là. Voilà, c'est discret, ça vous apporte un petit peu de lumière sur le haut de la pommette. J'aurais pu essayer d'en mettre ailleurs, au demeurant. C'est un highlighter, je trouve, assez discret. Alors, voilà, c'est de l'highlighter, mais il est assez discret. Donc, c'est vraiment pas mal. Le produit à sourcils, j'aime beaucoup. Ça a donné vraiment un effet texturé à mes sourcils. C'est beaucoup plus joli que les petits mascaras qui donnent finalement, qui fixent, mais qui ne donnent pas plus de relief que ça. Le crayon, très très belle découverte. Franchement, il est accessible même pour les débutantes. J'y suis arrivée dès le premier coup, on l'a très bien en main, super. L'anti-cerne, alors l'anti-cerne, écoutez sincèrement, franchement, ça reste très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir à l'usage. C'est très très chouette. Le Brightening Serum, eh bien, ça a donné vraiment un effet déjà à mon teint unifié avant d'appliquer le fond de teint. J'ai aucun pore apparent, c'est vraiment ma peau en mieux. Le fond de teint qui a une tendance un petit peu, je vous dirais pas mat, mais qui a un effet un peu plus velouté que glow, ça l'a rendu vraiment très lumineux. Le combo des deux, c'est vraiment très très beau. Je continue bien évidemment de tester tous ces produits tout au long du mois et puis je vous donnerai le résultat final fin janvier. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.